Salut à tous, bienvenue sur Motor Live et sur les belles petites routes du sud de la France. Nous sommes ici aujourd'hui pour tester la Vosges 525R. Alors si vous regardez l'allure générale de cette moto, bien sûr ça vous rappelle la Vosges 500R. C'était le roadster qui a fait parler et qui a fait connaître aussi la marque Vosges en France pour les moyennes cylindrées. Donc ça c'est évidemment une moto homologuée A2 par construction, 47,6 chevaux, donc 35 kW, donc elle convient aux débutantes et aux débutants. Mais avec certaines de ses caractéristiques, moi je vous le dis, elle est un petit peu sportive quand même de comportement et ça n'est pas pour me déplaire. Allez, je vous emmène tout de suite à bord, séquence immersive. Welcome on board. Et oui, nous sommes à bord de la Vosges 525R. Et regardez-moi déjà ce panorama incroyable. Oh, c'est beau les routes du sud de la France là, à cette époque de l'année. Et puis regardez-moi aussi ce guidon là. Regardez ce guidon. Il est quand même presque plat. Il est large, vraiment. Et donc, il va conférer un peu d'appui sur l'avant. Oui, oui, oui. On a une position un poil sportive sur cette Vosges 525R. Avec la selle qui est un peu en pente, le guidon qui est un peu plat, et du coup, on est un petit peu basculé sur l'avant. Et c'est pas si mal finalement, parce que ça correspond bien au caractère et à la philosophie générale de cette petite moto homologuée A2, limitée à 47,5 chevaux par construction. Elle ne pourra pas développer plus, donc directement 35 kW. Mais elle est quand même un peu sportive de philosophie. Pourquoi elle est un peu sportive ? Tout d'abord parce qu'elle est ferme. Elle est quand même ferme de partout. Les suspensions, il y a une belle rigidité du châssis à la torsion, c'est-à-dire que la moto est bien tout d'un bloc. Vous voyez, changement d'appui gauche-droite, elle est bien tout d'un bloc lors des changements d'angle et des changements d'appui. Et puis elle garde de la rigueur. Et puis les suspensions un peu fermes, ça fait que sur les bons revêtements, bon là c'est pas les meilleurs revêtements, donc ça secoue un tout petit peu en début de course, mais sur les bons revêtements, on va avoir une moto agile, voilà, bien retenue en hydraulique quand même, donc on peut freiner. D'ailleurs le freinage il est plutôt performant, les étriers Nissin et le mètre cylindre sont vraiment efficaces en termes d'attaque et en termes de puissance. D'ailleurs en termes d'attaque, il y a un petit peu trop d'attaque sur le levier de frein, mais c'est léger. Donc on a un levier qui est un petit peu dur, voilà, donc il n'y a pas trop de garde, mais sinon c'est vraiment bien au niveau du freinage. Et puis donc ça correspond au comportement assez sportif de cette moto en termes de participe. On peut mettre du rythme vraiment avec cette moto dans le sinueux, à n'en pas douter, vraiment. Les Pirelli Angel GT première génération, ils ont un niveau d'adhérence suffisant. Et puis Vosges a fait le choix de mettre un petit pneu à l'arrière, puisque c'est un 150/60 par 17. Donc on a privilégié vraiment l'agilité et le déclenchement de virage avec cette monte pneumatique. Donc ça c'est vraiment très bien pour ce qui est prise en main, circulation en ville et puis petite route surtout. Plus c'est serré, plus c'est technique, plus la moto montre son agilité. Ça pèse moins de 200 kg, une Vosges 525R, donc ça se place vraiment très bien. Et puis après on prend confiance au fil des kilomètres. Et puis là il n'y a plus de problème, la moto efface son poids, on la place bien. Bon, par contre si vous faites de la petite route très bosselée ou avec beaucoup de trous, là forcément ces suspensions fermes elles vont un peu vous secouer les vertèbres légèrement, voilà. Donc il faut le savoir. Par contre dès qu'on revient sur du lisse comme là, là c'est génial, on place la moto gauche-droite, pof, pof, les pif-paf on les oublie hyper facilement. Concernant le moteur, alors le moteur il a gagné un peu en cylindrée. On atteint maintenant 494 cm3 contre 491 auparavant. Je vais y revenir dans la partie en détail. Mais en tout cas c'est un moteur qui a gagné en couple et qui se montre légèrement plus tonique sur la partie médiane du contour. Donc ça c'est bien parce que c'est vraiment sur les vitesses usuelles et les régimes de tous les jours. Donc les reprises à mi-régime ont profité de ce léger gain en cylindrée et de ce gain en couple. Parce que les régimes maxi n'ont pas changé, c'est toujours 7000 tours minute pour le couple maxi, voilà. Donc ça c'est plutôt chouette. Alors ça reste un moteur quand même très souple, ce twin vertical calé à 180 degrés. Voilà, là on est à 5e à 50 km/h. Hop, et ça reprend, et ça reprend, et ça reprend sans problème.
4e, une épingle, on est quand même plutôt dans des bas régimes, hop, ça reprend 35, hop, ça décolle, ça décolle, ça décolle, ouh, aucun problème de ce côté-là, super simple. Et voilà. Et on retrouve le caractère que l'on connaît par exemple des anciens blocs Kawasaki en moins grosse cylindrée bien sûr, ou du bloc de la Honda CB500, mais plutôt dans les générations antérieures quand il y avait un peu de la hargne sur ce moteur. Donc c'est pas mal. Hein. Côté désagrément, par contre, on va noter que les carénages émettent une sorte de petite vibration. Parfois en accélération, on passe à un certain régime et hop, il y a une petite résonance dans le carénage, un petit grésillement. Voilà, bon bah ça c'est un petit peu pénalisant pour l'agrément, mais c'est pas très grave, hein. C'est pas fondamental. Hein. Point notable pour la neutralité de ce châssis, eh bien on peut freiner un peu sur l'angle parce qu'elle ne va pas se figer et elle ne va pas se relever naturellement à la prise des freins. Et donc ça, c'est plutôt bien. Ça montre en fait un châssis qui a été plutôt bien calibré. Hein. Il y a une belle neutralité. C'est pas mal. Hein. La nouvelle 525R de 2023 est évidemment proche esthétiquement de la 500 initiale. Nous retrouvons donc ce design moderne, très tranchant pour une moyenne cylindrée et dans la lignée de ce que proposent des constructeurs japonais comme Honda, Kawasaki ou Yamaha. Côté présentation et finition, la Vosges est vraiment dans le coup avec un assemblage tout à fait au niveau. Nous regrettons cependant les autocollants non vernis, même s'ils apparaissent qualitatifs. En revanche, la Vosges 525R dispose d'éléments de qualité comme des suspensions Kayaba, une injection Bosch japonaise ou des freins de chez Nissin, des sous-traitants connus et rassurants dans le monde de la moto. L'ABS est livré en série comme sur toutes les motos de 125 cm3 et plus. Les leviers sont ajustables en écartement, ce qui est appréciable pour les leviers de frein dont l'attaque est très franche. Le tableau de bord est lisible et suffisamment complet avec ses tripes partielles, la jauge à essence, la température ambiante, point de mode moteur, de shifter ou d'électronique complexe sur cette moto simple et efficace. Le contrôle de motricité n'est pas indispensable avec la puissance de 47,6 chevaux. La coque arrière n'oublie pas le passager avec une assise satisfaisante pour les catégories et des poignées latérales bien dessinées. Côté chiffres, voici quelques données. 198 kg en ordre de marche, 17 litres de sans-plomb dans le réservoir, 785 mm de hauteur de selle et une garantie constructeur de 3 ans. Alors c'est quoi les ingrédients d'une bonne journée de moto et d'une bonne journée de test sur Motorlife? Eh bien d'abord, c'est une bonne météo, là il n'y avait pas de problème, on peut cocher la case. Des belles routes, on était vernis avec ces petites routes autour de la Sainte-Baume et puis aussi quand même un peu de ville et un peu de voie rapide. Puis enfin, il faut quand même une bonne moto qui va correspondre au trajet du jour. Là, en fait, il n'y avait pas de problème. C'était le cas avec la Vosges 525R qui a montré une belle homogénéité de comportement et surtout un comportement de châssis un peu sportif, avec une fermeté un peu générale, qui va finalement bien à cette moto, bien à son caractère, à sa philosophie, parce que ça a beau être une moto de débutante et de débutant, homologuée à deux, on peut quand même mettre du rythme et s'amuser dans les virages avec cette moto qui finalement est très à son aise sur les parcours sinueux et techniques, pourvu qu'il n'y ait pas trop de bosses quand même ou de revêtements très fripés. Et ce que je voudrais vous dire aussi, puisque vous en avez appris, je pense, largement entre la section embarquée et puis la section en détail, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à la cylindrée. Voilà, elle atteint presque 500 cm3 aujourd'hui, 494 cc exactement. Et finalement, quand on passe le permis, on apprend souvent sur une 500 ou une plus grosse cylindrée. Et puis, par réflexe, on va toujours sur une moto de plus forte cylindrée. Il y a beaucoup de motards et de motards qui veulent commencer par une 650 ou plus. Et finalement, ça peut être une erreur. Pourquoi? Parce qu'avoir une plus grosse cylindrée, vous allez consommer plus d'essence. Ici, on est forcément à moins de 5 litres au 100 et plus proche des 4 litres au 100 si on roule cool. Ça va aussi être plus nerveux à apprendre à conduire. Ça va avoir plus de puissance, plus de nervosité, plus d'inertie moteur et parfois plus de poids. Donc ça ne va pas forcément être plus facile à conduire et puis on va moins maîtriser son véhicule et on va finalement prendre moins de plaisir.
Alors d'accord, on sait que les 300-400 c'est un peu boudé en France et qu'on a tendance à prendre directement des 650 et plus. Ben non, en fait la 500, ça reste quand même aujourd'hui un bon milieu de gamme, ça reste aujourd'hui un bon compromis durant son apprentissage. Et puis, on profite d'un moteur finalement qui n'est pas bridé, hein, qui est construit pour une version A2 et qui va s'exprimer tout au long de sa plage de régime sans aucun bridage. Et puis ça aussi, c'est plutôt un argument. Bref, vous l'aurez compris, voilà donc une seulement 500 cm3 qui permet de s'amuser pleinement en moteur comme en châssis finalement et qui prouve une certaine forme de polyvalence avec un accueil du duo pas si nul, hein, vraiment, pour la catégorie. On a encore des poignées de maintien, donc c'est plutôt chouette. Et puis il faudra juste faire attention à ne pas être trop pointilleux sur le confort s'il manque un pavé sur la route, mais ça c'est pas très grave, ça vous redonnera du plaisir automatiquement dès qu'il y aura des virages. Enfin sachez-le, il existe plus de 100 concessionnaires Vosges aux quatre coins de la France, hein, un peu partout en France, donc vous allez forcément en trouver un pas trop loin de chez vous. Et puis il y a beaucoup de modèles Vosges en démo, donc vous allez avoir une chance de tester cette 525R qui s'affiche à 6 095 €, juste au-dessus des 6 000 €, homologué A2 et bien sûr garantie 3 ans. Puis ça va pouvoir vous donner une idée de la qualité globale de cette moto. Et bien sûr, si vous en faites l'essai, eh bien donnez-nous votre retour sous cette vidéo, hein. On adore bien sûr lire tous vos commentaires. À la prochaine.